Élite. On remarque qu'avec le dessinateur de ce manga, eh bien, Pearl et Coraline n'ont pas exactement le même design que dans le jeu Splatoon 2, et notamment pour Pearl qui a des traits Beaucoup plus enfantins ici, et qui ressemble du coup un petit peu moins à un clown venu nous tuer dans notre sommeil. Un clown venu nous tuer dans notre sommeil. C'est quoi ce bordel? Tu vois les squids, à cause de toi, Pearl va devenir comme Nagatoro. Justement, en parlant d'elle... Et ouais, je sais, faut bien que je monte mes talents de youtubeur. Élite. Je me disais aussi... Est-ce que vous connaissez le manga Please Don't Bully Me Nagatoro? Je pense pas parce qu'il est sorti en 2017 au Japon et aucun français a fait une vidéo dessus. Mais si vous me suivez sur Twitter, je pense que vous le connaissez un petit peu. D'ailleurs, il est là mon Twitter. Et il y a même mon Instagram. Donc si vous voulez me follow, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Oui, effectivement, Pearl, il n'y a qu'un seul tome traduit en français, mais cela n'empêche qu'il y a quand même pour l'instant 4 tomes traduits en anglais. Vous allez me dire, oui, mais 4 tomes, c'est pas assez pour dire son avis. Alors pourquoi il y a 36 milliards d'anglais qui font des vidéos sur ce manga? Donc si vous ne connaissez pas ce manga, c'est pas grave, je vais vous présenter et je vais vous dire mon avis dessus. Please Don't Bully Me Nagatoro, ou en français, s'il te plaît, ne m'harcèle pas Nagatoro, possède juste 4 tomes pour l'instant qui sont sortis au Japon. Je crois que à peu près les 4 tomes entiers sont traduits en anglais. De toute façon, je vous mets des liens dans la description qui vous permettra de les lire. C'est un ecchi réalisé par Nanashi. Il est écrit et dessiné par lui-même, qui est plutôt commun, vous me direz, dans le milieu du manga. Et dans ce ecchi, on va suivre la vie de Senpai. On ne connaît pas son nom, on connaît juste son surnom, qui est Senpai, qui est donné par Nagatoro. Pour l'instant, son nom n'est pas donné. Je disais, donc on va suivre la vie de Senpai, qui se fait harceler, entre gros guillemets, par Nagatoro. C'est plus qu'elle l'embête qu'autre chose, parce que de l'harcèlement, on y est loin. Comme je vous disais, il se fait embêter par Nagatoro, et justement, Nagatoro est une fille qui est une classe au-dessus de lui, et qui possède un fort caractère, un petit peu rentre dedans, si tu vois ce que je veux dire, et un petit peu moqueur. Justement pour ça le titre en fait. Et par la suite d'ailleurs, Senpai va faire la rencontre des potes de Nagatoro qui sont tout aussi, voire plus, rentre dedans qu'elle. Et le petit truc c'est que Nagatoro, à force de faire chez Senpai, elle va commencer à l'apprécier, et Senpai aussi, mais un petit peu moins qu'elle, parce que Nagatoro va carrément avoir des sentiments pour lui. Alors, c'est pas clairement dit dans le manga, mais il y a quand même beaucoup de choses qui insinuent, ne serait-ce que ses expressions de visage, ou alors le fait qu'elle le protège de ses potes. Parce que ses potes quand même, là c'est carrément du harcèlement. Ça y va, hein. Ce qui me fait adorer ce manga, c'est qu'il est extrêmement drôle, et que je trouve les dessins plutôt bien faits. Oui, bon, Pearl a raison. C'est vrai que je peux facilement m'identifier à Senpai, parce que, en vrai, je suis hyper timide. Alors, pas comme dans le manga, rassurez-vous, mais pratiquement. Mais je pense que tout le monde peut plus ou moins s'identifier à Senpai. Parce que si demain, une meuf viendrait nous faire chier comme Nagatoro, on saurait pas comment réagir. Faites pas genre les mecs à dire. Bah après, moi je m'en bats les couilles. Moi je trouve ça plutôt sympa. En vrai, vous serez peut-être comme ça devant elle, mais derrière elle, vous serez en train de paniquer. Je sais pas comment réagir, je panique. Aidez-moi. Et c'est ce point-là notamment qui me fait dire que c'est une, entre gros guillemets, une parodie de hentai. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que on a la meuf et ses potes rentrent dedans qui aiment bien faire des blagues autour du cul. Oui c'est vrai, mais en même temps c'est un ecchi. Un ecchi sans blague de cul, c'est pas un ecchi, je suis désolé. Petite parenthèse, c'est un ecchi sur l'échelle de To Love to Darkness qui pour avoir vu des scènes est vachement à la limite du hentai. Je pense que c'est au niveau -1. Il y a juste un moment où on a un cul. Pour l'instant. Parce que oui, comme je le rappelle, c'est pas encore fini. Oui, on a la meuf et ses potes rentrent dedans, et on a le mec hyper timide, fan de ecchi, et surtout on l'entend pratiquement jamais parler, enfin pratiquement entre guillemets, parce que si on l'entend parler, mais on l'entend plus quand même parler Nagatoro qu'autre chose, et il est seul. Manquerait plus que ses cheveux cachent ses yeux, et là, ça serait bon. Enfin bon, ça c'est qu'une théorie parce qu'on n'a pas plus d'infos sur le manga malheureusement. Après, ce qui fait que j'aime ce manga, c'est Nagatoro, quand même, parce que Nagatoro est ultra stylé. Faut savoir que quand même, dans mon classement de waifu, elle a dépassé Sou. Elle a réussi à dépasser Sou, mais elle n'a pas réussi à dépasser Pearl. Ouais, t'as raison Pearl.
Enfin bref, je divague. Je vous conseille très fortement de le lire, je vous mets des liens dans la description de scan en anglais et de scan en français, pour ceux que ça intéresse, et j'essaierai de vous mettre des nouvelles par rapport à ce manga sur Twitter, j'essaierai de me renseigner à droite à gauche. Si ce n'est pas déjà le cas, veuillez vous abonner à mon Twitter pour plus d'infos sur ce manga, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Il y a aussi mon Instagram, et aussi abonnez-vous à ma chaîne YouTube, parce que comme je dis, ça fait toujours plaisir. Si vous aimez ce format de vidéo, ce que j'analyse entre guillemets des mangas, vous pouvez laisser un like et partager cette vidéo pour que ça donne envie aux gens de peut-être lire ce manga, ce que j'espérais très fortement. D'ailleurs, si le créateur de ce manga passe sur cette vidéo, ce qui est très fort probable, un petit chèque comme ça, ça ferait très plaisir, voilà. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, c'était Vin, ciao les calmars. It's that boy again. I mean, that cocky motherfucker, all he do is win. I mean, that exorcist of love, I come, you sama, the cover. That brother, don't sleep like a